Ah oui, c'est un livre d'histoire. Mais c'est quand même un livre de poésie d'abord. C'est les deux, c'est un livre d'histoire et de poésie. Mais il n'est pas fini. Je suis en train de faire la suite. Oui, c'est un livre de poésie, moi je ne suis pas historien. J'aime bien l'histoire, ça m'intéresse. Au hasard de mes lectures, puis après j'ai remis les poèmes dans un ordre chronologique, d'abord inverse, puis dans le bon ordre. Non, j'ai rempli des cases comme ça. Mais un petit peu au petit bonheur, j'ai pas la prétention de faire une couverture exhaustive, non pas du tout, c'est des petits événements, parfois, mais qui m'ont toujours donné un déclic. Tiens, bah là un poème peut dire quelque chose sur cet événement. Voilà. Il y a toujours la référence. Ça repose à peu près toujours sur une lecture, éventuellement sur la vision d'un film, une conversation, un voyage. Mais je donne toujours en rez-de-chaussée du poème la source. Parce que c'est pas une réflexion qui m'est uniquement propre. C'est toujours pour moi une réaction à une lecture, c'est une réaction à une conversation, une réaction à une chose que j'ai entendue, que j'ai vue. Je pense même qu'il y a peut-être plus de petits événements que de grands. Mais voilà, il y a les deux, oui. J'aime beaucoup les archives, j'aime beaucoup les témoignages, j'aime beaucoup les trucs qui disparaissent comme ça. Oui, ça m'intéresse. Quand je plonge dans un dossier d'archives, je sais que je vais trouver quelque chose. Je ne sais pas quoi, c'est très excitant parce que je vais à la pêche et je sais, a priori, je ne sais pas ce qui va en sortir. Mais je suis à l'affût d'une chose qui va qui va mordre. Il y a toujours quelque chose qui mord. Pour moi, c'est très important le souci de l'histoire est une chose importante parce que je trouve qu'il y a souvent, par exemple dans l'expression de l'opinion, il y a souvent une espèce de surdité à l'histoire qui me désole souvent. Donc, voilà. Peut-être j'avais envie dans la mesure de mes moyens, c'est-à-dire par la poésie ou éventuellement ailleurs par le roman, d'affirmer une position assez cruciale de l'histoire, de la connaissance historique, pas de la mémoire, de l'histoire. Voilà, des convictions que des morales. Je pense que c'est plus intéressant. Et des convictions, c'est pour ça aussi que j'ai envie de mettre les sources, c'est-à-dire la vérité historique, c'est quand même quelque chose de très complexe, donc on n'a d'approche historique que par des intermédiaires, donc il vaut mieux affirmer les intermédiaires, les mettre sur la table que les cacher. C'est pour ça que je mets les sources. Et puis c'est des lectures. C'est pas du Wikipédia, c'est des lectures. En général, des lectures de livres. En général, c'est des poèmes, je les ai faits à chaud en lisant. C'est pas des choses qui ont reposé longtemps. Quand le déclic est venu, en général, j'ai travaillé très vite. Souvent, j'ai lu les livres les plus improbables possibles, en me disant, tiens, je vais certainement trouver quelque chose pour faire un poème. Et puis certaines autres lectures, j'en avais besoin pour approfondir des petites idées comme ça. Oui, donc là, il peut y avoir deux situations de lecture assez différentes. J'avais envie de balayer un petit peu tout ce qui était possible dans la périodicité, mais finalement ça s'est fait tranquillement. Les pays, les périodes, ouais. Les figures, les souvenirs, parfois il y a des souvenirs aussi. Strophe baudelairienne qui a brusquement qui a interdit à la poésie de raconter des histoires, mais moi je me situe avant. Je ne suis pas du tout moderne, ça ne m'intéresse pas la moderne.
Donc oui, bien sûr, pour moi, l'histoire qu'on peut raconter fait partie de la poésie, bien sûr. Et c'est aussi, effectivement, c'est aussi une affirmation. Ce livre est aussi une affirmation de ça. Il est encore possible, il faut raconter des histoires en poésie. Il y a pas mal de formes historiques de la poésie qui sont utilisées. Donc c'est aussi, dans mon idée, c'est aussi faire non pas une histoire raisonnée de la poésie, mais aller chercher des choses, des manières de faire dans toute l'histoire de la poésie. Oui, en considérant a priori que tout est actif, hein, toutes les formes sont actives, même si elles sont anciennes. Donc il y a des formes nouvelles, il y a des formes que j'ai inventées, il y en a d'autres que j'ai volées. Et ça m'a... J'étais surpris en faisant l'index de voir qu'il y avait énormément de sonnets, ce que je ne m'en souvenais pas forcément. Alors le sonnet c'est intéressant parce que c'est une forme qui parcourt un très long temps de l'histoire de la poésie. Ça m'intéressait évidemment de l'utiliser, et c'est la forme la plus utilisée du livre. C'est la généralisation qui a été faite par Raymond Queneau de la sextine, qui est une forme inventée par les troubadours, par un troubadour en particulier. Donc c'est une forme assez rigoureuse, il faudrait un tableau noir et un quart d'heure pour l'expliquer. C'est pas compliqué, mais il faut un petit peu de temps pour l'expliquer. Bon, il suffit de savoir que c'est quelque chose de très élaboré et qui est assez contraignant. Voilà. Ma contrainte dans le livre. La moitié des poèmes sont des poèmes de tradition, vers libre. Mais c'est déjà une tradition. C'est pas la liberté en soi, c'est une tradition qui est située dans l'histoire. C'est drôle avec l'histoire. C'est exactement ce que dit. J'étais surpris de voir. Il y a 2 jours, j'ai retrouvé ça. C'est dommage d'ailleurs, sinon ça aurait pu figurer dans le livre. Quand Hugo fait la préface de La Légende des siècles, il dit c'est pas des poèmes très marrants, parce qu'avec l'histoire, c'est pas toujours facile de faire des poèmes très marrants. Il dit pas ça comme ça, mais presque. Rire, c'est très important. Même sur les choses dures. C'était un vieux projet, parce que comme j'ai voulu voler à la peinture tout ce que la peinture savait faire autrefois, c'est-à-dire le portrait, le paysage, la nature morte. Et il me restait par exemple la peinture d'histoire. Pour moi ce sont mes peintures d'histoire. Après il y aura l'abstraction. Mais j'ai pas fini les peintures d'histoire. Un long poème qui va s'appeler La bataille de Drancy. Donc ça va être un poème assez grave, je pense. Mais qui sera un long poème, alors plus long que la moyenne de ces poèmes-là. Mais qui fera partie de cet ensemble.